안녕하세요. 홈에서 멋쩍배. 감사합니다. Je suis un peu dans le caca. J'adore. C'est trop beau. Ça y est, je l'ai trouvé. Par contre, les prix, je suis choqué. Wesh. Je vais faire des kamjachon qui sont des pancakes coréens. J'ai trop hâte. La paix faite. En tout cas, c'est peut-être comme ça que vous m'avez connu sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur TikTok avec mes sketchs La paix faite. La paix faite. Oui, la paix faite. Ah, je te laisse, j'ai trouvé le magasin. La paix faite. La paix faite. Homme plus âgé que moi. Ici. Pourquoi? Cri de souffrance, émotion, être. Remerciement, je fais en paix parté. Remerciement, je fais. Mais là, maintenant, je débarque sur YouTube et je suis trop content. J'ai toujours voulu faire du YouTube, documenter un peu, voilà ce que je fais, ma vie, mon quotidien. Et la semaine dernière, c'était mon anniversaire et pour l'occasion, j'ai reçu une caméra. Donc je n'ai plus d'excuses, je peux enfin commencer YouTube. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent encore pas, moi c'est Valentin, j'ai 25 ans. Je vis en Corée du Sud depuis plusieurs années maintenant et je suis connu pour avoir fait des sketchs de la paix faite parce que je vis en Corée, etc. Mais aussi parce que je porte des perruques. D'ailleurs, j'en ai posé une nouvelle là, hier. Et je suis trop content. Et ça se voit que je suis habitué au format court parce que j'ai fait l'introduction super courte en pensant qu'elle était super longue. Alors laissez-moi vous redonner un peu de contexte. Donc moi c'est Valentin, j'habite à Séoul depuis maintenant 6 ans. J'y ai fait une partie de ma licence, une partie de mon master en école de mode. Et après avoir obtenu mon master en 2024, j'ai basculé sur du mannequinat. Et donc depuis 2024, je mélange mannequinat et création de contenu, notamment du contenu lifestyle, du contenu humoristique, conceptuel autour de la Corée du Sud. Mais voilà, même si j'adore ce que je fais sur TikTok et sur Instagram, j'avais envie d'un format un peu plus long, un peu plus cool, notamment grâce à YouTube. C'est pour ça que sur ma chaîne, je vais notamment faire des vlogs, donc du contenu plutôt lifestyle lié à la Corée du Sud, que ce soit des backstage de mon travail de mannequin, ou purement du contenu lifestyle quand je voyage, ma vie quotidienne, etc. pour vous montrer un peu comment c'est la vie à Séoul au quotidien. Mais je veux aussi pouvoir parler de sujets divers liés à la Corée du Sud, et pourquoi pas explorer des formats différents, mais ça j'en parlerai plus tard. Et puisque je parle de lifestyle, je vais aussi parler de sujets qui me touchent directement, notamment le fait que je porte une perruque ou prothèse capillaire. Pareil, j'en ferai des vidéos dédiées, ne vous inquiétez pas, mais du coup ça fait quasiment 3 ans que je porte des perruques et que j'en parle sur les réseaux sociaux. Donc je vais à la fois faire des vidéos très techniques où je vous montre vraiment comment je fais pour prendre soin de ma perruque, comment la poser, la déposer, comment je me coupe les cheveux, etc. Mais aussi tout ce que ça implique, notamment les complexes liés à la calvitie, à la perte de cheveux, et comment je vis le fait d'avoir une perruque au quotidien, que ce soit dans mon travail, dans ma vie privée, dans ma vie amoureuse, etc. De toute façon, narcissique comme je suis, je compte parler un peu plus de moi dans une vidéo dédiée sur mon parcours en Corée du Sud, donc stay tuned. Bref, retour à la vidéo. Sur ma chaîne YouTube, je vais à la fois faire du contenu lifestyle Corée du Sud, avec des vlogs et d'autres formats que je suis en train de développer, et aussi du contenu prothèse capillaire, perruque, des personnes qui en auraient besoin ou qui seraient juste curieux de savoir un peu comment ça se passe. Ça fait déjà 1 an que je suis sur les réseaux sociaux en format court. Je suis un débutant sur YouTube, donc faire de mon mieux, que ce soit en termes de contenu, de plans, de montage, et proposer du contenu le plus qualitatif possible et qui, j'espère, pourra vous divertir, qui vous en apprendra plus sur la vie en Corée du Sud, sur ma vie en Corée du Sud, comment j'ai pu vivre ici, qu'on peut faire, vous montrer un peu tout ce qui rend ma vie ici hyper cool. D'ailleurs, pour que cette intro ne soit pas hyper longue, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai quelques petits trucs à faire. Vraiment, là, je vais aller à la salle de sport. Ensuite, j'ai cadeau d'anniversaire à aller chercher dans un autre quartier. Ce soir, je vais sûrement sortir, donc ce sera l'occasion de voir peu la nuit, le soir, 5 degrés, enfin, trop hâte. Écoutez, c'est parti. Par ça, je vous fais un petit outfit du jour. Donc là, on part sur vraiment du bleu. Je ne porte pas souvent, autrement j'adore. Avec notamment ces pantalons, j'espère que vous voyez bien. Hyper confortable. Je dis ça au pluriel, je sais pas. J'étais en plusieurs couleurs tellement je l'ai aimé. J'ai trouvé ça à Shanghai l'an dernier quand j'y suis allé. Accessoirisé avec mon sac dans lequel j'ai mis ma tenue de sport. Puis c'est quoi. Je suis dehors, je vais vers la salle. Comme vous pouvez le voir, il fait un temps absolument splendide. Il fait trop du bien. Vraiment, le printemps à Séoul, c'est une dinguerie en fait. L'air est ultra pollué en ce moment. Tellement pollué que hier, il y a un moment où vraiment je devais me tenir comme ça. Parce que dès que je respirais, j'avais mal aux poumons. Je sentais qu'il y avait des ovnis dans mes poumons. C'était vraiment pas agréable. Du coup là, je dois prendre un bus et un métro pour aller à la salle. Un ami en fait qui est propriétaire d'une salle à Gangnam. Donner de la force. Et pour le voir, et aussi pour qu'il me donne des conseils, je vais dans sa salle. Je suis arrivé à la salle et personne, donc je suis trop content. 안녕하세요. Fête. Mon coach vient d'arriver. ça 잘 지냈어요. 네, 봉주. 홈에서 멋쩍배. Merci, moi je fais. 자기소개해 주세요. 안녕하세요. 저는 배근우입니다. 여기 뭐예요? 여기 알파짐. 강남 스테이션 자주 오고 같이 운동해요. Mais c'est bien ce que je pensais. Il a une classe qu'on s'est parlé vite fait, mais aujourd'hui je ferai mon sport tout seul.
je viens de sortir de la salle, ça fait vraiment du bien. Là, avant de partir, mon coach Chou me dit « Ah, c'est pour toi, t'en as sûrement besoin. Chips protéinés. Ça, c'est une genre de balle de massage, genre pour masser ici et tout. C'est une balle pour chien ou un gros molar. Et les bonbons là qu'on mangeait quand on était petit, je pensais que c'était ça au début. Dîner, après le sport, je vais dans un petit restaurant avec que des ajuma. C'est vraiment des madames de 70 ans. Enfin, plein de nourriture coréenne trop bonne, notamment un bibimbap au thon. Il est délicieux, sauf que là, j'ai vu qu'elles avaient bougé d'endroit. En gros, là où le restaurant était, il n'est plus là. Ils l'ont bougé, mais sauf qu'il est en travaux, donc je peux pas y aller aujourd'hui. C'est pas grave, écoutez, je vais prendre un café. Mega Coffee, juste ici. 감사합니다. Maintenant, je dois me diriger vers Yongsan Hi-Park. C'est un des plus grands centres commerciaux de Séoul et je pense que c'est là-bas que je trouverai mon bonheur parce que je cherche vraiment un produit en particulier. Je vais le trouver là-bas. Je suis un peu dans caca parce que l'anniversaire de mon pote c'est ce week-end et j'espère vraiment trouver le produit aujourd'hui. On est bientôt arrivé. J'espère que vous appréciez cette balade tout autant que moi. Parce que vraiment, je ne sais pas si ça se voit à travers le vlog, mais cette météo me rend tellement heureux. Déjà, elle me rend heureux en général, mais aussi parce que ça rend Séoul tellement plus beau. Tout est tellement plus joyeux, plus beau, plus pollué aussi. J'adore. C'est trop beau. Là, pour qui je me prends d'ailleurs, faut que je vous montre en fait. Je vous dis que c'est beau, mais regardez quoi. Fun fact, est-ce que vous voyez ce grand bâtiment juste là? C'est le QG de Amore Pacific, qui est l'équivalent du L'Oréal coréen, qui possède plein de grandes marques de skincare et de make-up coréennes. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais il est vraiment impressionnant. C'est immense. Là, je pense qu'on se rend plus compte de la taille du truc, quoi. Souvent que c'est Gangnam, un peu le centre des affaires, vraiment le Wall Street de Séoul, mais moi je trouve que Yongsan, il y a encore plus ce sentiment. Regardez derrière moi, tout est immense. Je trouve que ça fait vraiment Wall Street, alors que Gangnam, c'est une grande rue. Et au centre du quartier, il y a le Hi-Park Mall, qui est du coup un des plus grands centres commerciaux de Séoul. De toute façon, vous allez le voir par sa taille. Il est juste là. Voilà. Le Hi-Park Mall, c'est là qu'on va. Dites-vous que c'est tellement grand que ça a beau être un de mes endroits préférés à Séoul, et bien je me perds tout le temps. Chaque fois que j'y vais, je me perds, je sais pas où aller, je me retrouve dans des endroits et je m'y retrouve pas. Est-ce que je vais m'en sortir cette fois-ci? On va voir. Vous voulez savoir à quel point c'est immense? Dites-vous que chaque colonne c'est une tour et que dans chaque tour il y a 9 étages. Cri de souffrance. Alors je vais où moi? Je suis venu chercher, je cherche Pokopia. Sur la Switch 2, le jeu Pokopia, qu'en fait, en Corée du Sud, en ce moment, il est en rupture de stock absolument partout, à tel point qu'il faut le faire venir du Japon. Sauf que si je le fais venir du Japon, il arrivera après l'anniversaire de mon pote. Je ne peux pas le faire venir du Japon. Ça y est, je l'ai trouvé! Le store Nintendo. Et je suis déjà overwhelmed, j'ai déjà envie d'acheter plein de jeux. En tout cas, ça annonce le thème. Je pense que je suis Pokémon, justement, et regardez, les statues, elles sont trop belles, wesh. Bon, je l'ai pris, je suis choqué. Cette statue-là, elle est à quasiment 600 balles. Et je crois que je l'ai trouvé. Et là, par contre, ça dit que c'est un sample, donc j'espère que ça veut dire que je peux l'acheter, que c'est pas juste un truc de présentation. Sinon, ça means caca encore. Comme je m'y attendais, je ne peux pas acheter le jeu. Il est en rupture de stock. Par contre, il m'a dit de revenir demain parce que le jeu sera remis en stock demain. Écoutez, puisque je suis un ami de grande qualité, grande dévotion, je reviendrai demain. Pour l'instant, je pense que je vais rentrer. Écoutez, je vous laisse là et puis je vous reprends. J'arrive chez moi. À toutes. Ok, je viens de rentrer et en passant, je suis passé faire des courses puisque ce soir, faire des kamjachon qui sont des pancakes coréens à la pomme de terre. Pour la petite histoire, en fait, c'est qu'il y a quelques jours, acheté des pommes de terre
sur internet, sauf qu'en fait, je n'ai pas fait attention au prix. Elles étaient à 5 € les 5 pommes de terre, soit 1 € l'unité. Ça vous a bien fait rire sur mes réseaux sociaux. Du coup, je me suis dit qu'on les rentabiliser et en faire un petit format où je fais une pomme de terre égale une recette coréenne. Donc pour ça, j'ai pris de la potato starch. Je sais pas comment on dit en français, mais en gros, du genre de la poudre pour donner de la consistance. Oignons, j'ai dû racheter parce que je n'avais plus. De la sauce soja, mais moi je la prends light parce que sinon ça m'écœure un peu. Et du vinaigre pour faire la petite sauce, vous savez, à côté où on peut tremper. Et aussi, comme j'ai besoin de râper les pommes de terre, j'ai acheté 2 râpes comme ça. Je ne sais pas laquelle sera la plus utile, mais je me dis au moins, j'aurai les deux, que ce soit pour le fromage ou pour d'autres trucs, des légumes et tout. Là, ce sera mon repas de ce soir et puis je vous montre tout ça. Et c'est prêt, je peux enfin manger mon pancake de patates, le kamjatcheon. Pour être dégoûté. C'est trop bon. Sur ce, on arrive sur une fin de vlog. Vlog qui, j'espère, vous aura plu. Moi, ça m'a fait trop kiffer de le filmer, de le conceptualiser, de vous montrer un peu voilà, à quoi ressemble une journée dans ma vie à Séoul et de pouvoir vous partager ce contenu. J'espère aussi que je m'en sortirai bien au montage parce que, encore une fois, c'est une première vidéo pour moi. L'année passée, j'avais sorti un vlog à Taïwan, mais c'est pas moi qui l'avais monté, c'était une amie. Et en gros, si tu passes par là, gros bisous. Comme c'est vraiment un projet dans lequel je veux m'investir, je compte vraiment, encore une fois, faire des vlogs, du contenu prothèse capillaire, d'autres types de contenus qui sont encore en réflexion. Voilà, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Déjà parce que ça me soutiendrait dans ce nouveau projet, mais aussi parce que je vais continuer de poster ce genre de vidéos. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. À fête.